Daniel Fasquelle. Ah, bravo! Merci Monsieur le Président. Avant de poser ma question, je voudrais dire à Monsieur Cazeneuve qu'il ne manque pas de culot parce que c'est quand même avec la complicité du gouvernement socialiste que l'Europe a mis en place un système de taxation invraisemblable des épargnants chypriotes, de tous les épargnants. Mais après tout, de votre part, ça n'est pas étonnant puisque vous ne cessez aussi de taxer les Français, tous les Français, depuis que vous êtes au pouvoir. Je voudrais dire aussi à Mme Fioraso qu'on a bien compris son objectif. L'une des rares réformes que le gouvernement socialiste n'a pas encore remis en cause, c'est l'autonomie des universités. Malheureusement, c'est en marche. On a bien compris votre objectif depuis ce matin. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse à vous. Grâce à l'action des gouvernements successifs sous l'impulsion du président Chirac, de nombreuses initiatives ont été prises pour faciliter l'accueil en milieu scolaire des enfants handicapés. La France a néanmoins un retard encore important à rattraper, notamment en ce qui concerne la scolarisation des enfants autistes. Comment expliquer dans ces conditions que dans le cadre de la loi de refondation de l'école, un amendement donne désormais à l'éducation nationale la possibilité de demander le retrait de l'école des enfants et adolescents handicapés? Cet amendement, proposé par les députés socialistes et adopté avec le soutien de Vincent Peillant, constitue une incroyable régression. Est-ce là votre idée de la justice? Est-ce là l'école de la République que vous nous préparez? Une école où l'on n'accepte que les enfants qui sont dans la norme? Monsieur le Premier ministre, les enfants handicapés ont besoin d'être en contact des autres pour progresser, mais c'est aussi grâce à eux que les jeunes Français pourront s'ouvrir au monde et devenir des citoyens responsables. Monsieur le ministre, allez-vous entendre la voix des familles qui sont profondément choquées et qui vivent douloureusement cette nouvelle stigmatisation? Monsieur le Premier ministre, ma question est simple, je la pose au nom des familles. Allez-vous, oui ou non, renoncer à cette mesure qui est un incroyable retour en arrière et une régression inacceptable? La parole est à Monsieur Vincent Peillant, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Monsieur le député, je suis très étonné du ton que vous avez adopté pour cette question. Le projet de loi qui a été voté hier par l'Assemblée nationale, dans la continuité de la loi de 2005, reconnaît l'école inclusive à la fois, pour la première fois, dans le rapport annexé et dans le Code de l'éducation. Ce gouvernement, dès lors qu'il s'est mis en place, a eu comme première mesure de recruter 1 500 auxiliaires de vie scolaire individualisés pour accompagner les enfants en situation de handicap. Lors du débat parlementaire, la Commission a proposé un amendement dont l'état d'esprit n'est pas du tout celui que vous dites voulant jouer sur la souffrance des gens, mais d'améliorer les liens entre les MDPH et l'État. Dès ce matin, ma collègue Marie-Arlette Carlotti, au nom du gouvernement, a fait savoir que, dans la deuxième lecture au Sénat, étant donné l'émotion provoquée, nous allions reformuler cet amendement d'origine parlementaire. Vous le saviez, le droit à l'éducation des enfants en situation de handicap, comme de tous les enfants, a été réaffirmé par cette loi. Nous y mettons les moyens. Nous le faisons dans un esprit d'union et de continuité par rapport à la loi de 2005. Et je considère que le ton qui a été le vôtre, alors que vous vous êtes informé, vous déshonore. La parole est à Monsieur Alfred Marie-Jeanne. Allez, s'il vous plaît, mes chers collègues. Allez, allez. Vous aurez l'occasion de répondre, Monsieur le Président. Vous aurez l'occasion de répondre. Allez, Monsieur Marie-Jeanne. Non mais, mes chers collègues, on a bien compris que vous n'étiez pas d'accord avec le ministre de l'Éducation. Bon. Allez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On a bien compris que vous n'étiez pas d'accord avec le ministre de l'Éducation nationale. Je vous rappelle que dans le cadre des questions d'actualité, il est le seul à pouvoir formuler une réponse. Et il est maître de sa réponse. Monsieur Alfred Marie-Jeanne. La question... Monsieur Baïs, ça va. La question s'adresse... Allez. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
mes chers collègues, s'il vous plaît, on retrouve du calme. Hein. Seul le ministre est responsable de sa réponse. Hein. Bon. Nous n'avons pas. Seul le ministre est responsable du contenu de sa réponse. Allez.